On va continuer en revenant maintenant sur Saint-Nazaire agglomération avec vous, David Zamsin. On dit avec le Louvre-Lens qu'il faut que les choses se voient. Et quand on préparait le débat, on évoquait alors le pôle métropolitain, déjà ce premier pôle métropolitain construit à partir de Nantes et Saint-Nazaire et 5 EPCI. Il fallait aussi le rendre visible pour les habitants. Il faut rendre visible tout ça. Et c'est tout le travail que vous avez fait autour de Loire-Estuaire et autour aussi de tout ce qui est les territoires de nature, les espaces naturels. Oui, nous avons fait, c'est-à-dire Johanna Roland, moi-même, je crois qu'il faut aussi se rappeler d'où l'on vient. C'est une volonté politique de Jean-Marc Ayrault et de Joël Batteux d'unir d'une part leur destin, de cette prise de conscience qu'il n'y a que 60 km entre Nantes et Saint-Nazaire, mais quand parmi ce boulevard urbain, qui est le plus magnifique, qui est la Loire, il y a aussi d'autres communes, d'autres villes, d'autres populations, et que nous avions la responsabilité d'embarquer la population entre Nantes et Saint-Nazaire. Saint-Nazaire apportait bien évidemment ses infrastructures, et notamment les infrastructures portuaires, amenait donc cet estuaire de la Loire, cette ouverture face au monde, avec ces grands géants, bien évidemment la construction maritime, aujourd'hui construction navale, et aussi ce que nous faisons réellement ici, c'est la construction de la transition énergétique avec notamment la première éolienne flottante qui a été baptisée vendredi dernier. Bien sûr, les géants qui volent, et je m'arrêterai là, ne vous inquiétez pas. Et en même temps, nous amenions l'eau salée, l'eau douce avec la Brière. Et ce paysage si exceptionnel, il y avait une volonté de donner du sens à cette union, à cette communauté de destin. Du sens, en premier lieu, pour embarquer la population, et un intervenant dans la salle l'a dit tout à l'heure, c'était y compris l'offre culturelle, qui est disséminée sur l'ensemble de l'estuaire. Et puis, bien sûr, ce paysage d'eau salée et d'eau douce, que nous travaillons et que nous allons pouvoir mettre en œuvre dans chaque EPCI, ce que nous appelons dans notre jargon local eau et paysage, justement pour prendre soin de notre environnement qui nous lie, y compris lorsqu'on suit les différents cours d'eau, que ce soit la Loire ou avec la Brière. Et donc c'est une volonté d'embarquer la population, de prendre soin de notre environnement et en même temps d'être dans le match mondial, puisque nous avons une particularité ici entre Nantes et Saint-Nazaire, c'est que nous jouons, bien évidemment, le mot jouer est peut-être mal à propos, nous jouons non pas en première division, comme le FC Nantes, mais nous jouons souvent la Coupe du Monde. Et c'est vrai que bon, Airbus n'est pas qu'à Toulouse et les chantiers navals de Saint-Nazaire, bien évidemment. Mais là, vous vous dites justement, il faut que ça soit visible par les habitants, et c'est tout ce travail qui est fait, y compris avec des aménagements, des belvédères, qui vont faire une sorte de parcours. Hein, et on comprend à ce moment-là que ce territoire de pôle métropolitain, il existe. Et puis derrière, il y a aussi des opérations plus ambitieuses, plus liées au développement économique, qui viennent pas forcément d'ailleurs des collectivités, mais qui sont accompagnées et qui sont portées. Je pense en particulier tout ce qui s'est passé autour du projet Algosolis et des microalgues. Racontez-nous. Vous avez raison. L'élément important à nos yeux, c'est de pouvoir embarquer la population. C'est une évidence absolue et on nous l'a dit d'une façon très humoristique tout à l'heure. Mais c'est aussi de donner une ligne claire, un signal, un objectif à l'ensemble des partenaires institutionnels, l'ensemble des élus, mais surtout, et avec les entreprises, et notamment les entreprises qui sont avec nous en permanence, parce que je crois qu'ici, nous avons une méthode de travail particulière. Ce n'est pas Johanna, ce n'est pas moi-même qui l'exprime, l'affirme, c'est celles et ceux qui viennent nous visiter ou qui arrivent sur le territoire. Alors, il y a des illustrations parfaites. Vous parlez d'Algo Solis, où on a réussi à lier la recherche, l'industrie. Mais il y a un exemple encore plus précis qui date de vendredi. Nous n'aurions pas pu construire cette éolienne, cette première éolienne française flottante, sans l'école centrale, sans le savoir-faire local qui se situe à Saint-Nazaire. C'est cette alliance permanente entre la recherche, le savoir-faire local, et je le dis aussi parce qu'il faut être en permanence vigilant. La recherche n'est pas quelque part entre Nantes et Saint-Nazaire, où elle n'est pas qu'à Nantes.
elle existe, elle est aussi à Saint-Nazaire, et le savoir-faire est diffus sur l'ensemble du territoire. C'est cette alliance permanente avec la responsabilité qui est la nôtre, les élus locaux, d'être toujours vigilants à veiller que cet objectif fonctionne toujours. Voilà, faire fonctionner cet écosystème favorable à l'économie, aux échanges. Là, en l'occurrence, avec Algosolis, c'était aussi des start-up, mais de la recherche appliquée. Et puis, un colloque mondial qui s'est tenu il y a quelque temps à Nantes. Et puis, derrière, c'est aussi penser la mutation de ce territoire. C'est vrai que quand on pense à Nantes, il y a les chantiers navals, mais il y a ce grand port maritime, aujourd'hui, qui vit avec les hydrocarbures, avec l'agriculture telle qu'elle est. Comment vous envisagez ces mutations? Comment vous les anticipez? Vous l'avez dit, d'une part, nous construisons dans l'agglomération, et particulièrement à Saint-Nazaire, sans être chauvin, puisque nous sommes en bord de Loire, nous sommes à toucher l'eau salée. Bien évidemment, les plus gros, les plus beaux paquebots du monde. On ne fait pas que les construire, on les conçoit. C'est aussi, je crois, de regarder l'industrie, non pas simplement, ce qui est important, en termes de savoir-faire, mais si je vous dis qu'au sein de nos chantiers, nous avons en moyenne 7000 personnes sur site, et que si on regarde non plus STX, non pas Fincantieri, nos chantiers, eh bien vous regardez qu'il n'y a que 30% d'hommes et de femmes qui sont à la production. Le reste, c'est de l'ingénierie, c'est de la recherche, c'est bien évidemment le top 10 sur le plan mondial. C'est donc cette alliance, recherche et savoir-faire. Et lorsque nous avons un territoire comme le nôtre, un port qui est certes le 4e port français, le premier port de la façade atlantique, mais qui est surtout un port fossile. Je pense bien évidemment à Cordemais, je pense bien évidemment à notre raffinerie. Les sujets de la transition énergétique chez nous, il y a bien sûr urgence parce que la planète surchauffe, et on l'a vu pas plus tard que sur notre territoire lundi, lorsque le ciel, vous parliez du gris tout à l'heure, le ciel est devenu jaune chez nous, la population le sent, le ressent, il y a urgence à travailler sur ces sujets-là. Et donc il y a urgence à aider à cette mutation énergétique, il y a urgence à prendre soin de notre environnement, je l'ai évoqué tout à l'heure, entre l'eau douce et l'eau salée, et puis il y a urgence aussi à protéger notre environnement et notre agriculture. Johanna Rolland l'a dit dans son propos introductif. L'assiette est quand même, si on parle de pragmatisme, en écho au sketch que nous avons eu tout à l'heure, l'assiette des circuits courts, il y a beaucoup de mots sur ces sujets, il y a beaucoup de discours. Chez nous, nous avons déjà des péans, c'est-à-dire une vision de notre territoire, une approche foncière, entre le foncier qui coûte cher pour faire de l'habitat, le foncier qui coûte cher pour faire nos infrastructures, le foncier rare, le foncier de bord à quai, et en même temps de protéger sur un temps long, protéger ces chefs d'entreprise qu'on appelle des agriculteurs. Et c'est quelque chose qui est inséparable de la question de l'urbanisme. Vous êtes dans un même SCOT aussi, avec cette idée d'aménager, de rééquilibrer. Nous sommes sur le même SCOT, et permettez-moi d'aller un peu plus loin, parce que j'ai énormément apprécié le sketch tout à l'heure. Il faut qu'on sorte, bien sûr, de nos postures administratives, puisque nous pilotons tel ou tel exécutif. Et on a une difficulté sur le territoire. Nous avons un SCOT commun avec ces 5 EPCI, avec Nantes et Saint-Nazaire. Mais si je parle à mes collègues de la Baule, de Guérande, de ce côté de la presqu'île, allant jusqu'à la Vilaine, nous ne sommes pas dans le même SCOT. Nous n'avons donc pas l'obligation politique de travailler ensemble. Ce qui veut dire qu'il faut que ça passe par une initiative politique, par une volonté d'hommes et de femmes. Ce que nous sommes en train de faire. Parce que la métropole Nantes-Saint-Nazaire a plus de sens, à mon point de vue, avec cette façade maritime que je situe, pour celles et ceux qui connaissent un peu la géographie du coin, entre Pornic et la Vilaine. Et il nous faut embarquer l'ensemble de ces responsables, les élus, les exécutifs, parce que notre environnement, comme notre économie, n'a pas de frontières. Et c'est peut-être simple de le dire ainsi, mais sans les outils politiques, et notamment les SCOT, sans la volonté politique, on n'y arrivera pas. Alors, on a à la fois besoin de ces outils, mais vous dites qu'il faut transgresser les frontières. C'est d'ailleurs le titre de notre table ronde, hein, défier les organisations territoriales, se mettre en projet. C'est possible de tenir l'équation avec ces deux termes ? Oui, il faut une volonté politique, il faut parfois même du courage politique. Je crois que sur le territoire, nous n'en manquons pas. Il faut faire preuve de pragmatisme. Arrêtons de raisonner simplement
à la hauteur administrative, mais simplement en termes de bassin de vie, en termes de bassin d'emploi, en termes d'environnement. Je crois que j'évoquais l'eau, il y a la Vilaine, il y a la Loire. Je crois que ça crée quelque chose de cohérent. Et puis, cette région des Pays de la Loire, quels que soient les débats sont derrière nous, même si je vois qu'ici ou là, certains souhaitent les rouvrir, eh bien, il faut très clairement embarquer toutes les populations, parce que lorsque vous regardez les flux de mobilité, si je vous dis aujourd'hui qu'il y a plus de flux entre Saint-Nazaire et Guérande que Saint-Nazaire-Nantes, moi-même, je n'avais pas cette perception. Et donc, regardez la saturation des franchissements de la Loire, que ce soit à Cheviré ou sur le pont de Saint-Nazaire. Et donc, ces sujets-là, il faut qu'on les aborde au-delà, bien évidemment, des textes et des outils que nous avons pour gérer nos territoires.